Bonsoir, bonsoir. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je pense que ça continue à arriver. Alors, bonsoir. Merci à tous d'être parmi nous pour la deuxième séance de formation pour préparer votre CES. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter Samuel et Elenka de la société Edifice, qui ce sont les experts en relations presse. Donc, ils vont vous donner toutes les bonnes astuces et les bonnes choses à vous préparer pour tout ce qui concerne les relations presse. Et ensuite, on a une petite intervention de la région à la fin de la réunion. Essayez de ne pas partir trop tôt. Et du coup, bien sûr, vous allez avoir l'occasion de poser vos questions à la fin aussi. Je vous souhaite une bonne formation. Et du coup, moi, je reste aussi avec vous. À tout à l'heure. Merci Kate, bonjour à tous. Et ben voilà, moi je suis Samuel Beaupin, le fondateur d'Edifice. Edifice, en deux mots, c'est une agence de relations presse spécialisée dans la tech. On accompagne une cinquantaine d'entreprises et dont une grosse quarantaine de startups. Donc on est très spécialisé tech, très spécialisé startup en particulier. Ici présente, je ne la vois pas, mais elle est là normalement, Ilinka, qui participera aussi avec moi à cette présentation. C'est la responsable du pôle tech et international chez nous, parce qu'on Bonjour. accompagne, hello Ilinka, voilà, parce qu'on accompagne évidemment les startups, on les accompagne aussi sur les temps forts, je dirais, les événements à l'international, et le plus gros d'entre eux, dont vous êtes a priori parti pour participer, le CES. Donc chaque année, on accompagne pas mal d'entreprises là-bas. Et l'idée de mon intervention, de notre intervention là aujourd'hui, c'est vous donner les clés pour bien organiser votre participation au CES du point de vue, je dirais, médiatique. Et pour que ce soit un succès d'un point de vue des retombées presse. Là-dessus, un succès, première chose, c'est très relatif, c'est-à-dire que euh, je regardais les résultats qu'on a obtenus l'an dernier là, pour différents clients. On a deux clients qui en sont sortis hyper contents. Une première entreprise qui s'appelait X9 qui développe des produits, des robots autonomes pour le secteur de la logistique et une autre qui s'appelle Zoeker et qui développe une technologie de détection des chutes des personnes âgées à domicile via les ondes Wi-Fi. X9 qui s'adresse à vraiment un secteur de niche, la logistique, etc. Pour eux, le succès médiatique, c'était, on a eu près de 60 retombées dans la presse, mais c'était vraiment de la presse très spécialisée, trucks, quoi, logistique, automobile, professionnelle. Zoeker, eux, ils touchaient avec leur sujet des personnes à domicile, de la dépendance, ils touchaient à la fois des sujets santé, des sujets grand public, des sujets économie. Et donc, eux, c'était un peu plus de 200 retombées presse. Donc, le succès médiatique, ça dépend un peu de votre positionnement, mais le tout est que finalement, les relations presse et les retombées dans la presse suite à cet événement du CES servent vos intérêts à vous. Et alors, ils peuvent être multiples. Je vous ai mis cet après-midi-là, quelques exemples de startups qu'on a accompagnées lors de la dernière édition. Ça va de ProofStation, un acteur B2B qui est basé du côté de Lyon et qui fait des robots, des portiques pour scanner et inspecter les automobiles à Glaster, par exemple, qui développe une application pour soigner la dyslexie chez les enfants. Ils sont venus chercher des choses totalement différentes. Glaster était là pour être vu des médias français. Ça a très bien marché et en réalité, ils ont été aussi vus de médias canadiens et donc ils ont réfléchi activement à s'implanter aussi au Canada. Donc, on en avait parlé au printemps avec eux. Je ne sais pas s'ils l'ont fait depuis, mais ça a ouvert des opportunités autres que ce qu'ils venaient chercher à la base. On a souvent aussi des startups qu'on accompagne qui souhaitent être identifier des investisseurs, que ce soit français ou étrangers. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le CES, c'est une sacrée rampe de lancement, parce que quand vous avez d'un coup un coup de projecteur sur vous, déjà, ça fait que les investisseurs vous voient et éventuellement vous appellent. Et c'est toujours mieux d'être appelé par un investisseur que de l'appeler.
Et puis le fait même d'ailleurs de participer au CES et d'avoir des retombées médiatiques et de pouvoir venir voir un investisseur avec un book et une revue de presse, ça change un peu la nature du rendez-vous, de ce qu'on, de ce que nos clients ou anciens clients nous disent. Donc ça peut être, voilà, il y a tout un tas de bénéfices autres que finalement les plus évidents, qui est de dire, bah, je suis là pour développer, grâce aux relations presse sur le CES, des leads commerciaux ou quoi ou qu'est-ce. Pendant que je vois d'ailleurs des gens arriver. Peut-être, hein, Kate, on n'en avait pas parlé, mais peut-être ayez en tête, n'hésitez pas, je ne sais pas si ça va marcher, si je vais le voir, mais à lever la main ou quoi. Ah, et tu es là, Kate. Si vous voulez il y a quelque chose qui n'est pas clair, je peux, avec plaisir, je réponds en direct aux questions. Euh, Pourquoi est-ce que ça enclenche finalement sur les investisseurs, la marque employeur, sur le lead, etc., les relations presse, plus qu'une autre discipline de communication? Parce que, comme toutes les disciplines de communication, les relations presse, ça va vous donner un coup de visibilité, ça va être un levier d'influence et donc de reconnaissance, mais surtout, il y a un truc à retenir, c'est un levier de légitimité. C'est vraiment, je dirais, ce qui est le plus tangible dans les relations presse et dans la visibilité dans la presse. Et d'ailleurs, si vous prenez l'exemple avec vous-même, quoi, vous ouvrez cette semaine Challenge, et sur la page de gauche, vous allez avoir une pleine page de publicité d'un acteur qui, si je prends l'exemple, par exemple, de Zoé Kerr et de la détection de chute des personnes âgées à domicile, vous avez une pleine page d'un acteur qui dit on a développé la technologie la plus efficace et la plus prometteuse et la moins chère, etc., de la détection de chute des personnes à domicile. Et puis sur la page de droite, vous avez un petit quart de page ou même un petit cinquième, un petit huitième de page avec le journaliste de Challenge qui suit la tech et la santé et qui va écrire dans son article: Zoé Kerr a développé et est en train de développer la technologie la plus prometteuse en matière de risque de gestion de chute et de gestion de la dépendance, etc. Bah, vous allez croire qui est-ce que vous allez acheter, lequel, la grosse pub ou le petit quart de page? En règle générale, c'est le petit quart de page qu'effectivement, ces journalistes, ils ont ce rôle de spécialistes. Ils ne sont pas toujours spécialistes en vrai, mais ils sont perçus comme tels. Et je dirais, c'est vraiment le retour qu'on a, nous, des entreprises qui font des relations presse et qui n'avaient pas fait avant. C'est vraiment cette espèce d'effet réassurance qui est très fort dans les relations presse, que ce soit du point de vue des candidats, encore une fois, que ce soit du point de vue des investisseurs ou des clients ou de l'approche partenariale, etc. C'est que finalement, il y a un taux de transformation qui est beaucoup plus élevé grâce à la visibilité presse. Euh, ouais, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les relations presse, là, pour le coup, ça peut être un risque aussi, c'est que vous communiquez de manière moins ciblée. C'est-à-dire que c'est pas un marketing direct où vous allez calibrer exactement le message à la bonne personne, au bon client que vous visez. Quand vous communiquez et que vous êtes visible dans la presse, vous avez un message qui finalement va toucher l'ensemble de vos parties prenantes, des clients que vous visez, aux banquiers, aux investisseurs, mais en passant aussi par les salariés, les concurrents. Moi, ça me fait penser à un client que j'ai eu qui était dans le secteur industriel, région Auvergne-Rhône-Alpes également d'ailleurs, et qui souhaitait lever des fonds, faisait des relations presse pour être vu des investisseurs. Ils avaient, parmi leurs particularités, ils étaient extrêmement rentables, un niveau de rentabilité opérationnelle qui était assez démentiel dans leur secteur. Et donc, dans leur communication et dans leurs articles, dans les échanges qu'ils pouvaient avoir avec les journalistes, ils appuyaient toujours sur ce bouton-là en mettant en avant ce côté rentabilité opérationnelle. Donc ils ont fait ça et au bout de deux ou trois mois, ils nous ont dit non, mais en fait, on va arrêter de mettre ça dans les communiqués de presse parce qu'on a des sous-traitants qui nous appellent en nous disant bah, les gars, vous êtes super rentables, mais il va peut-être falloir vous détendre un peu sur les prix parce que nous, on n'est pas rentable à travailler avec vous. Et ils avaient le service RH qui débordait de demandes des salariés d'augmentation. Et donc, c'est vrai que c'est un exemple pour vous dire, finalement, les relations presse, c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement légitimant, mais c'est aussi un outil qui cible moins bien que d'autres disciplines de communication. Donc, il faut l'avoir en tête dans la manière dont on construit les messages auprès des journalistes. Alors,
pour le CES, là, je vous ai mis 3 chiffres clés qui font rêver ou peur, ça dépend du point de vue. 5000 journalistes, c'est pas mal, hein, vous allez en croiser, donc c'est sûr qu'il y a un sacré potentiel et donc et ben, félicitations d'y être, d'avoir prévu d'y participer. Mais s'il y a un chiffre à retenir ici, là, c'est plutôt les 1450 startups ou les 4300 exposants. Ça veut dire que c'est autant de concurrents médiatiques finalement. Et donc ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir une concurrence féroce et que alors ouais, je partage une présentation, j'ai vu une demande là, je sais pas si vous voyez la présentation ou pas. Alors, je me permets de mettre le micro. Non, je la vois pas. Alors, est-ce que des gens la voient, cette présentation? Ah oui, je crois que ça ne vous concerne Ouais, que. Ouais, je pense. perso, je Oui, la c'est vois. bon. Ouais, Ah perso ouais, aussi. alors je sais pas pourquoi je la vois Ouais, parce pas. qu'en plus, j'ai bossé à fond sur les vidéos. Bah oui, CES, quoi. je trouvais ça J'aurais été triste quand déçu, quoi. même. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est bien, mais je vois pas de quoi vous parlez. Bah, je ne Les sais pas slides sont bien commentés, Sandra. Donc, si jamais il y a le replay qui va être disponible, mais du coup, genre, il dit tout ce qui est dans les slides en tout cas. OK, très bien, parfait. Bon, bah, désolée de vous avoir interrompu alors. Merci, Pas désolée. de souci. J'ai repris mon souffle comme ça. Non, donc simplement à retenir, 1450 et 5000 journalistes, c'est super, mais il y a 1450 personnes qui vont aux startups qui vont vouloir leur parler. Et donc, ça veut dire qu'il faut le préparer. Et que si vous y allez sans avoir préparé votre action d'un point de vue RP, et ben, vos résultats seront vraiment en dessous de ce qu'ils pourraient être en préparant un peu les choses. Et donc, c'est l'objet de cette présentation aujourd'hui. L'objet de cette présentation, c'est Linka là, qui va rentrer un peu plus dans le détail, je dirais, concret de comment est-ce qu'on fait des RP pour le CES. Mais il y a 3 indispensables pour une opération RP en règle générale et pour le CES en particulier. C'est la partie rédactionnelle, la partie relationnelle évidemment, on est dans la relation presse, et puis la partie événementielle. Et donc, on va rentrer, c'est les 3 indispensables, et ça, c'est plutôt Ilinka qui va vous les présenter en 3 phases distinctes, amont, pendant et après CES. C'est bon pour toi, Ilinka? C'est bon, merci Samuel. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc en effet, le COS, c'est the place to be, mais si personne parle de vous, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est d'arriver préparé pour assurer des parties dès le premier jour et bah, taper dans l'œil des nouveaux journalistes sur place. En fait, donc ce salon se prépare avant même de poser pied à Vegas. Et la première chose à travailler, évidemment, le message. Donc, il doit être clair, simple et surtout permettre de vous démarquer. En gros, qu'est-ce qui vous rend unique? Que proposez-vous que vos concurrents n'ont pas? Sur la base de quelles preuves? Donc, il faut montrer que vous avez de quoi convaincre. C'est aussi travailler un angle. Donc, pour capter l'intérêt des journalistes sans être trop commercial. Et en fait, n'ayez pas peur, surtout pas de défendre de positions nouvelles, donc de montrer une tech de rupture. En fait, les journalistes ne veulent pas la même histoire que celle de vos concurrents. Après, il y a une chose qui peut paraître évidente à ce qui concerne le pitch, mais on a déjà eu la mauvaise surprise malheureusement, c'est préparer le pitch en anglais. En fait, tous les clients qui arrivent au CES connaissent a priori le pitch sur le bout des doigts, mais il faut la même chose en anglais. Et je me rappelle, il y a quelques années, on avait organisé un entretien entre une startup et The Times, donc je pense que tout le monde connaît, et je me retrouve au rendez-vous à devoir ajuster, traduire rapidement les questions des journalistes, mais surtout traduire les réponses du client. Donc c'était plus qu'awkward et d'ailleurs après cet entretien, notre client est allé prendre 2 shots de whisky. Ça aussi, c'est déconseillé, vraiment. Faut pas le faire ou moins. Voilà. Juste Donc, une chose, Ilinka, juste une chose sur la partie différenciation, pour revenir dessus. Ça, c'est hyper clé. C'est-à-dire que nous, l'an dernier, sur Zoeker, je me souviens, donc on a eu d'autres clients, mais c'est vrai que je parle beaucoup de Zoeker aujourd'hui. Détection de chute à domicile. Tout le monde l'a. 1000 autres entreprises l'ont fait.
Et quand on a commencé à pré-pitcher auprès des journalistes, on a senti que ça allait être un échec au CES. Et donc, on a passé énormément de temps avec Zoe Care pour comprendre exactement à quel endroit leur technologie était différente de celle de leurs concurrents. Et on rentrait vraiment dans des détails techniques très précis. Mais c'était hyper important pour les journalistes pour dire, OK, je ne vais pas raconter 2 fois la même histoire. Là, elle est là la différence. Et donc, vous pouvez être sur un marché avec beaucoup de monde et avoir une approche qui ressemble à tous les autres pour vraiment trouver l'angle qui fait que ce que vous êtes en train de présenter aux journalistes, c'est une première mondiale. C'est ce qui est, on va au CES, on présente une première mondiale, idéalement, ou alors une deuxième, mais pas faite de la même manière que les autres. Complètement. Et du coup, on a vu le message, le pitch, on arrive au communiqué de presse. Alors, le communiqué de presse, c'est la base. En fait, c'est quoi? C'est donner envie de parler de vous. C'est un peu comme une carte de visite auprès des journalistes. Il faut qu'il soit simple, accrocheur et efficace, mais surtout, le communiqué de presse est très normé. Donc, on passe de l'info très importante, donc qui vous êtes, ce qu'on présente, dans quel cadre ou comment ça a été développé, à d'autres infos, donc le pourquoi et le comment. Et en fait, c'est très classique et c'est une construction qui répond à une logique habituelle pour les journalistes. Et on vous a mis ici un modèle pour vous guider dans la rédaction de votre communiqué. Donc, faites bien attention à inclure les mentions obligatoires. C'est le logo de l'entreprise, logo du CES, mention press release avec lieu où on dévoile, c'est Vegas, et la date, un titre qui doit être percutant et sexy. Donc, il faut trouver... Nous, ce qu'on essaie souvent de faire, c'est de trouver une image, un clin d'œil, voilà, un concept, quelque chose que vous incarnez. Ici, par exemple, on a donné l'exemple de Zoe Care, encore une fois. Donc, comme disait Samuel, c'est une innovation basée sur l'IA qui déchiffre les ondes Wi-Fi pour détecter la chute des personnes âgées et avertir les proches et les soignants. D'où le fait qu'on a trouvé cette image de Guardian Angel. C'est quelque chose qui leur convenait en fait dans leur ambition en tant qu'entreprise. Après, le sous-titre, il est plus explicatif, on donne plus de mots, on rentre un peu plus dans les détails techniques, tech en fait. Une autre partie essentielle du communiqué, c'est le chapeau. Là, en fait, on explique rapidement ce que vous faites et pourquoi c'est important. C'est une partie hyper importante au communiqué. C'est pas la peine d'en dire trop, en fait, 2-3 idées max, sinon vous perdez les journalistes. Mais c'est une synthèse très importante parce que c'est vraiment là-dessus que les journalistes vont se focaliser pour voir si l'info les intéresse. Entre le sous-titre et le chapeau, il y a aussi bien sûr l'emplacement au CES, super important pour que les journalistes vous trouvent facilement. Voilà. Si possible, avec un lien vers la carte. Ce qu'il faut également inclure, donc, les citations de spokesperson, un à propos et les contacts presse. Et là, il ne faut surtout pas oublier le numéro de téléphone parce que les journalistes ont besoin de réponses rapides et donc peuvent être amenés à vous appeler. Donc, en fait, de tout ça, les choses importantes sont sous-titres, titres, chapeau, à propos, contact. Les journalistes, surtout au CES, reçoivent vraiment des milliers de mails et de coups de fil. Donc, ils ont besoin des infos claires rapidement sous les yeux. Et j'ai une petite question. Est-ce que certains parmi vous ont postulé au CES Innovation Awards? Oui. C'est un des prix. Oui, on a fait. Oui. Ok, bah, Oui, super. on a croise postulé, oui. on croise les doigts, non? Il me semble que les résultats sont annoncés en octobre. C'est ça? Parce qu'en fait, ça, Ouais, Oui, je normalement croise les début doigts. octobre, oui. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, et ça aussi, si vous êtes gagnant parmi une catégorie, on l'espère, il faudrait le mentionner dans le CP. Donc, il faut ajouter le logo winner, enfin CS Innovation Award et mentionner dès le chapeau winner of CS Innovation Award et la catégorie. C'est super important. C'est vraiment une belle mise en avant parce que souvent, les journalistes vont chercher aussi les boîtes qui ont gagné les prix. Et on a des questions, Voilà. Elinka, je vais donner la parole, mais juste, moi, pour résumer sur le communiqué de presse, j'avais demandé l'année dernière, là, j'avais croisé une journaliste de Challenge et on rigolait parce qu'elle avait une boîte mail qui explosait littéralement. Et je disais, mais comment est-ce que tu choisis le sujet que tu vas prendre ou que tu vas pas prendre sur le CES là? Et en fait, elle me disait, bah, moi, c'est très simple, je prends le titre, je prends le chapeau. Et ensuite, je vais tout en bas ou à propos de. C'est-à-dire que pour faire son choix, elle ne prenait pas les 3 ou 4 pages du communiqué de presse parce qu'elle n'avait pas le temps.
Et donc, elle se focalisait sur le titre, le chapeau. Si elle considérait qu'il y avait un sujet un peu sympa, elle allait vérifier aussi à propos d'eux qui était la boîte, etc. Et donc, c'est pour vous dire que le communiqué de presse, ça doit rester quand même un outil qui doit attirer l'attention des journalistes et leur donner envie de vous passer un coup de fil ou de venir vous voir tout simplement sur le stand. Et vraiment, s'il y a des endroits où il faut se focaliser en particulier, c'est vraiment titre, chapeau et à propos d'eux. Et alors, j'ai eu une question qui était pour les contacts, faut-il privilégier le contact des personnes présentes sur le stand CES ou cela peut être un contact resté en France? Je pense que en fait, c'est pas mal de mettre les deux parce on reviendra dessus tout à l'heure, mais vous avez à la fois des journalistes français ou même européens d'ailleurs qui couvrent le CES depuis la France et d'autres qui sont sur place. Et donc, si vous pouvez mettre un contact presse en précisant sur place, ça vous permet d'être présent sur 2 créneaux horaires différents, parce qu'effectivement, le journaliste qui est en France ne va pas avoir les mêmes créneaux horaires que celui qui est à Vegas, etc. Donc moi, je mettrais les deux, je pense, à choisir. Je pense que c'est bien de préciser, si je peux intervenir, excusez-moi, je pense que c'est important de préciser aussi. On a eu dans le passé, par exemple aussi, les journalistes, ils veulent tous le scoop du siècle. Hein. Et du coup, on a eu dans le passé des exposants qui ont été appelés pour faire une interview avant l'ouverture du salon. Mais du coup, quand je dis avant l'ouverture du salon, c'est genre 2 heures le matin pour que ça puisse partir sur les actualités du matin côte est des US. Donc, c'est-à-dire, côté Vegas, c'est 2 heures le matin, quoi. Ouais. Alors, je vais ouvrir. Comment est-ce qu'on fait pour la question de Thomas, mais je ne sais pas comment autoriser Thomas à poser sa question. Je vois qu'il a posé une question et je ne sais pas lui. Oui, bonjour. Non, c'est pas vraiment une question. C'est quand tu as posé la question de savoir si on avait candidaté aux Innovation Awards. Voilà. Ah, ok. Voilà. Et donc, je vois qu'il nous reste Annelise. J'avais posé la question du contact presse et j'avais aussi levé la main pour dire que je voyais une présentation. Et donc c'est bon, tout est bon, on avance du coup. Par contre, peut-être une autre question. J'ai peut-être loupé l'information, mais donc quand on va préparer nos communiqués de presse, j'espère avec écrit qu'on est gagnant de l'Innovation Awards, vous les regarderez aussi, c'est ça, Samuel? Enfin, votre équipe regardera pour les challenger? Alors là, à l'instant T, c'est pas. Dans le cadre comment dire, du partenariat avec Minalogic, c'est pas prévu à l'instant T, mais nous, on accompagne certains clients, on peut réfléchir à une collaboration ensemble. Là, l'idée, à ce stade, en tout cas, c'est pas prévu. Oui, c'est nous partager des retours. Ok, très bien, merci. Ouais. Ah oui, à propos, du coup, on en parlait dans le communiqué de presse. En fait, c'est très important, ça fait partie des 3 trucs que les journalistes regardent en priorité. En fait, c'est quoi? C'est 5, 6, 7 lignes pour pitcher votre boîte, en fait. Quand ça a été fondé, par qui, ou les ambitions, les biggest achievements. Voilà. Et on vous a mis dans la présentation un petit contre-exemple. Donc, par rapport au communiqué précédent, vous voyez qu'il est moins lisible et surtout, les journalistes sont assommés d'infos, alors que justement, ils doivent trouver l'info en clin d'œil. Donc, keep it simple. Évitez de faire le côté trop brochure marketing. Les journalistes, ils sont là pour relater des faits d'actualité. Donc, vous lancez une innovation à l'occasion du CES. Vous n'êtes pas en train de dire on est les meilleurs du monde. Voilà. Et c'est vrai que typiquement, là, c'est une très belle mise en page. C'est plus joli qu'un communiqué de presse en format Word un peu basique, celui qu'on vous a montré avant. Mais en vrai, les journalistes, ils sont habitués à travailler avec le format un peu plus austère. Et là, la lecture, elle n'est pas forcément facilitée. Encore une fois, ils reçoivent, en règle générale, un journaliste normal en ce moment reçoit une centaine de sollicitations par jour. Et donc, le journaliste tech, en période de CES, je ne sais pas à combien ça monte, ça dépend aussi un peu des médias, hein, mais
voilà, il faut simplement essayer, quitte à ce que ça soit un peu austère et moins sexy que votre directrice du marketing ou de la com le pense, la réalité c'est qu'il faut faciliter et qu'un bon doc noir et blanc avec un logo en haut, c'est très bien aussi. Même s'il faut quand même proposer des photos, ça on reviendra après dessus. Et d'ailleurs, le CP n'est pas non plus un catalogue de vos produits. Donc, axez-vous sur vraiment l'innovation que vous dévoilez. Le press kit, là, on arrive à vraiment un must-have du COS et du campagne RP en général, d'ailleurs. C'est un dossier. Et en fait, dans le press kit, il faut tout avoir. Donc, le CP en deux langues, français, anglais, le corporate profile, photo, vidéo. En fait, c'est tout ce qui peut rendre le travail d'un journaliste plus facile. En fait, s'ils ont tout sur la main, ils seront beaucoup plus enclins à écrire sur vous. Surtout dans un contexte de COS où, encore une fois, ils reçoivent des milliers de mails. On vous a mis une petite image, donc un exemple de dossier type qu'on partage avec les journalistes. Et eux, ils vont piocher les infos, etc. On a parlé aussi de corporate profile. En fait, nous, on utilise ça beaucoup avec les journalistes parce qu'aujourd'hui, il faut éviter de faire des dossiers de presse de 20 pages. Les journalistes ne les liront jamais. Donc, en fait, il faut faire des outils pratiques, simples. Et c'est donc l'intérêt de cette présentation corporate. Donner les infos clés à une page. Donc, vous avez, comme dans l'exemple ici, une petite description de l'entreprise, des liens utiles vers les communiqués, visuels, photos, le site Internet, les contacts presse, après des chiffres clés, dates clés, les milestones et vraiment une toute petite présentation de porte-parole. Autre chose qui nous a semblé important de voir, c'est les photos, parce qu'en fait, souvent, on a du mal à savoir ce qui marche. En fait, il faut quelque chose qui parle soit aux journalistes, donc pour qu'ils comprennent la tech, soit à l'audience de médias pour que l'image puisse illustrer votre innovation dans un article. Donc, si vous avez un produit, c'est ce qu'il faut mettre. Si vous avez, par exemple, un software, comme l'exemple à gauche, donc c'est un client qu'on a accompagné plusieurs fois au CES qui fait du LIDAR, on a mis les images de ce que ça rend concrètement, en cartographiant grâce au LIDAR. Si c'est une app, des screenshots. Idéalement, il faudrait aussi donc, des photos, ce qu'on appelle lifestyle, des photos de mise en situation, même avec des dummies, ce qu'on voyait là de Zoé Kerr. Ou sinon, toujours Zoé Kerr a trouvé une solution sympa avec ses petits dessins. Donc, ce n'est pas quelque chose que les médias publient directement en tant que tel dans leurs articles, mais ça leur a permis de mieux comprendre et plus aimer le sujet. En fait, il y a une dernière petite chose là-dessus. On l'oublie souvent, mais il faut prévoir aussi des photos en HD. Ça, c'est notamment pour le print, mais aujourd'hui, avec un iPhone, ça suffit. Ouais, là-dessus, moi, je rajoute juste que les journalistes, déjà en France, en règle générale, hors CES, de plus en plus, moi, j'en ai qui me disent, si tu m'envoies un communiqué sans photo, je ne publie pas. En fait, ils prennent du temps, par ailleurs, à aller chercher des photos, etc., et des visuels. Et encore une fois, le job des relations presse, c'est de faciliter au maximum pour que le journaliste, il ait un kit tout complet et qu'il puisse faire travailler vite. Et donc, mettre à sa disposition des photos dans le press kit, c'est assez essentiel. Et je ne sais pas si on en a parlé des rushs, Linka, si on est passé devant sans en parler, mais dans la même idée sur la partie vidéo, c'est hyper important. Certains d'entre vous ont déjà produit des vidéos, certains d'autres vont en produire prévision du CES. Ah, mais non, on en parle plus lors du CES. Ça. On en parle un peu plus tard. Mais les vidéos aussi, c'est un vrai outil, au même titre que les photos, pour faciliter, pour donner envie en fait, aux journalistes et leur donner un package pour publier leur article. Donc, on a vu le message, le pitch. Nous avons un super press kit. Donc, maintenant, on passe à une étape super importante qui est le fichier presse. En fait, 60% de job d'un RP, c'est le fichier presse. En fait, à qui on s'adresse, c'est un peu votre réponse à la question, dans quel objectif? En fait, si ce n'est pas le sujet d'un journaliste, concrètement, malheureusement, le CP finira dans la poubelle ou pire, vous serez blacklisté. Surtout dans un contexte de CES, les grands médias ont tendance à être un peu picky. Et en fait, nous, on vous conseille de construire, de travailler là-dessus en 2 temps.
d'abord, faites un premier fichier des premiers journalistes qui parlent de votre secteur, que ce soit avec des outils type annuaire ou en cherchant sur Google. Je pense qu'on l'a mis sur la prochaine slide. Pardon. Merci. Donc, soit via des annuaires, soit en cherchant sur Google. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir un fichier presse bien et à jour avec les contacts des médias les plus importants qui pourraient parler de vous. En fait, ces journalistes, il faut les pitcher en amont sous embargo. L'embargo fonctionne un peu comme un gentleman's agreement. Donc, les journalistes ne publient pas avant la date et l'heure qu'on leur en dit. On ne vise surtout que les principaux médias, votre cœur de cible. Et encore une fois, ces médias reçoivent vraiment des milliers de mails et de coups de fil. Donc, pour commencer à les pitcher sous embargo, the sooner the better. Et surtout, notez bien vos interactions avec eux, voilà, histoire de pouvoir les relancer et pas perdre le fil. Et dans ce cas, le bon vieux Excel peut suffire, en fait. Après cette première étape, donc le fichier des principaux journalistes, on peut étoffer le fichier avec les contacts des médias officiels qui sont présents sur place. En fait, en début décembre, sur votre plateforme de connexion COS, il y a un petit bouton qui apparaît, Media List. Et là, en fait, c'est tous les journalistes qui sont inscrits et qui, a priori, seront présents ou qui suivent le COS à distance. Et donc, là, vous développez votre base. Vous pouvez affiner, prendre des rendez-vous avec d'autres journalistes, etc. Moi, j'ajoute un truc sur les fichiers presse, c'est ce qui est le moins visible, le plus chronophage, mais le plus important. C'est-à-dire, si vous avez un bon fichier presse, vous avez fait 60% du job. Et Linka le disait très bien, vous pouvez avoir le plus beau communiqué de presse, annoncer une levée de 500 millions d'euros à l'occasion du CES. Si vous envoyez ça aux journalistes qui suivent la chimie alors que vous êtes dans le sujet, dans un sujet qui est celui de la physique, je dis une grosse bêtise, mais le journaliste va jamais faire une passe à son voisin, votre communiqué il va partir à la corbeille, vous aurez préparé des éléments de langage, un pitch, etc., pour rien. Et donc le fichier, c'est clé. Et donc nous, les agences, on utilise des outils comme Hors Antenne, Mediasig, etc. Vous pouvez le faire aussi, ils sont accessibles. Et nos amis de Google Actu aussi nous aident beaucoup, mais c'est vraiment clé d'identifier le plus tôt possible une liste de journalistes. Si vous le faites vous-même tout seul avec vos doigts, déjà, si vous arrivez à identifier une cinquantaine de journalistes, c'est très bien. Nous, généralement, un fichier presse, on fait 200 ou 300 journalistes, mais parce qu'on a des bases, on est habitué, etc. Mais déjà, voilà, essayez de vous-même d'aller chercher une cinquantaine de journalistes qui suivent vos sujets, vos concurrents, vos thématiques. Et après, quand la liste CES officielle viendra s'ajouter, vous pourrez la compléter, mais c'est important de faire ce travail-là. Ça y est, on est à Vegas. On est en jet lag. Donc, une fois sur place, il faut y aller vraiment à fond, aller parler aux journalistes, montrer-leur ce que vous faites, proposer des démos, des interviews. Restez pas en fait dans votre coin à attendre qu'on vienne à vous. Et en fait, il y a des occasions de rencontrer les médias comme Unveiled. Petite question, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont inscrits à Unveiled? En fait, on est sur une organisation vu qu'on est dans un groupe. Donc, on a 10 places pour tout notre groupe. Donc, c'est en fonction, on va sélectionner en fonction des Innovation Awards et du coup, c'est la région qui va décider les participants. Donc, pour l'instant, il y en a qui se sont positionnés sur Unveiled, mais on n'a que 10 places et on a 40 exposants. Donc, watch this space. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, on peut que de vous conseiller d'y être, ou vous souhaitez d'y être. Parce que c'est un événement donc de 3 heures qui commence. Le salon commence un mardi, le Unveiled, c'est le dimanche à 17h. Il s'agit de 3 heures où il n'y a que des journalistes qu'on peut pitcher. C'est hyper intense, mais c'est aussi une atmosphère beaucoup plus intime parce qu'il y a des bars à cocktails. Donc, les journalistes prennent des mini-fours, une bière, ils viennent vous voir. Donc, c'est une autre atmosphère que le CES qui est plus grand. Là, pour le coup, les temps sont plus longs, une autre dynamique. Donc, c'est bien aussi de le faire pour dévoiler un peu en avant-première mondiale votre innovation.
Je suis en train de regarder la slide. Dernière petite chose, donc pendant le CES, adaptez vos pitchs aussi en fonction de ce que les journalistes vous demandent. Donc, ils veulent des chiffres, donnez des chiffres. Ils veulent une histoire sympa sur vos débuts, racontez-la. Enfin, c'est vraiment soyez flexible et soyez prêts. Donc, préparez-vous, préparez quelques réponses à avoir sous la main. Et le CES, c'est un salon international, donc il y a des journalistes d'autres pays qui seront certainement intéressés par vos techs. Donc, est-ce que le site web est traduit? Quels sont vos objectifs en Europe, aux US? Quand commencerez-vous à commercialiser? Ça peut être dans 1 an, dans 2, dans 3 ans. Ça peut être lent, c'est pas bloquant, mais il faut juste dire pourquoi. Donc voilà, préparez-vous à réagir rapidement et à avoir quelques réponses sous la main. Et une autre chose, je ne sais pas si on l'a mise là, mais peut-être concernant les stands. Donc, c'est bien aussi d'avoir des stands qui se remarquent. Donc, ça peut être avec des kakémonos, des vidéos, si possible, un écran, ça c'est top. Sinon, sur un ordi, montrer les vidéos sur un ordi, c'est bien aussi. On a eu des startups qui l'ont fait et ça n'a pas posé problème. Ramener, je ne sais pas, un casque d'astronaute, en fait, tout ce qui peut être visible et qui est pertinent pour vous. Ça attire surtout les télés et surtout parce que ces télés ont besoin d'images. Et il y a autre chose, c'est concernant les démos. Donc, pareil, il faut prévoir éventuellement une mise en situation. Par exemple, Zoé Care, dont on a beaucoup parlé du coup lors de cette présentation, ils avaient caché un matelas derrière leur stand et M6 qui passait et il y a le journaliste qui du coup a pu se jeter sur le matelas, etc. et se filmer pour qu'il montre une chute et la détection. Ce n'était pas une détection en temps réel, mais ce n'est pas bloquant. Ça leur a permis à la télé de prendre des images. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment là où vous vous démarquez parce que vous allez être au milieu de milliers de stands. Et en fait, les gens s'arrêtent sur des stands où il se passe des choses. Et donc, il y a plein de manières de faire. Il faut vraiment faire vivre, autant se faire que peu, votre technologie. Tu viens de parler de Zoeker, mais on avait X-Ways qui faisait du lidar. On a proposé aux journalistes de les emmener faire le tour de Vegas pour cartographier Vegas. On avait X9 qui faisait donc ces robots logistiques. Donc là, le robot, je crois que c'est 4 tonnes. Donc évidemment, ils n'ont pas pris un robot, ça leur a coûté un peu cher côté Air France là. Mais ils ont fait des vidéos à l'approche du salon. Et donc, on avait sur le stand derrière Xenia, la fondatrice, il y avait la vidéo et les journalistes, ils s'arrêtaient pour voir le robot autonome ranger des camions dans les entrepôts. Et en fait, cette dimension événementielle, ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment que vous vous penchiez parce que une fois que vous aurez construit les messages, etc., c'est vraiment un truc qui fait la différence sur le salon, surtout que vous êtes vraiment voilà, sur Eureka Park, vous êtes dans des stands qui ne sont pas immenses. J'imagine que vos budgets ne sont pas non plus démentiels pour faire des stands dédiés, etc. Et donc, parfois, il n'y a pas besoin d'investir massivement, il suffit juste de penser à la bonne idée. Et donc, on avait Zoé Care et son vilain matelas acheté dans une boutique moisie de Vegas. Et la réalité, c'est que ça a bien marché parce que les journalistes, ils se demandaient pourquoi est-ce qu'il y avait un matelas là derrière un stand. Et donc, cette dimension événementielle, les journalistes, en règle générale, hein, au-delà du CES, de toute façon, c'est toujours bien de leur faire vivre et de leur démontrer comment votre innovation, votre technologie, elle fait avancer les choses dans un sens, etc. Mais alors, sur le CES, encore plus, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est un truc clé. Et sur ce que disait Ilinka sur éviter de rester scotché à votre stand en attendant que les journalistes viennent vous voir, c'est pas comme ça sur tous les salons, mais sur le CES, les journalistes, ils ont des badges avec une certaine couleur. Et donc, vous pouvez les repérer de loin. Et nous, en tant qu'agence, mais vous, si vous ne prenez pas l'agence et que vous décidez de le faire tout seul, vous pouvez le faire aussi avec nous. Nous, on passe nos journées à marcher dans les allées du CES. Et quand on repère le badge journaliste, hop, on va lui demander sur quel média il travaille et on va lui pitcher les clients qu'on a accompagnés sur place. Et on le rabat gentiment au stand. Et en fait,
C'est le jeu au CES. Et ils vous en voudront jamais, les journalistes, de proposer. S'ils veulent pas venir, ils vous le diront. Mais parfois, certaines sociétés pourraient faire plus au CES. Et on s'aperçoit que les équipes restent un peu trop au stand, alors qu'elles pourraient passer un peu plus de temps dans les allées pour aller chasser les journalistes. Donc ça, c'est une bonne pratique à avoir en tête sur place quand vous y serez. Soit ils ont des badges bleus normalement, soit ils ont le badge retourné parce que les gros médias ils sont devenus sneaky et ils veulent pas se faire voilà, harceler, donc ils le tournent, mais on sait d'habitude c'est des journalistes. Donc, et des investisseurs aussi qui retournent, mais il y en a quelques investisseurs qui retournent aussi. Ouais. Ça change tous les ans. Ils changent les couleurs exprès tous les ans des badges entre les industriels, entre les exposants, entre les journalistes pour qu'on ne puisse pas se préparer. Mais du coup, une fois que tu vois un journaliste, tu vois très bien qui sont les journalistes. Last but not least, les influenceurs. Voilà, vous avez ici quelques faces to know, donc il faut garder les yeux bien ouverts pendant le salon. Les influenceurs peuvent vous faire exploser les scores de visibilité, mais en fait, c'est très compliqué de les avoir en amont du CES. En fait, c'est pire que les journalistes, ils aiment pas ça, sauf à leur réserver du contenu et un format exclusif. Et sur le CES, on a la chance d'avoir de belles parutions sans donner de l'excuse. Donc, il faut les apprendre par cœur, ceux-là, et si vous les croisez, les chasser autant, voire plus fort que les journalistes, parce qu'effectivement, ils peuvent faire vraiment exploser les scores. Et puis là, on vous a mis des influenceurs généralistes, je dirais, et des personnes clés de la région. Mais il y a aussi, on peut que vous conseiller, en fonction de votre verticale et de votre secteur, d'identifier, d'apprendre 4, 5, 6 photos supplémentaires en plus en fonction de votre secteur pour, quand vous en voyez passer un, l'accueillir les bras ouverts. On vous a préparé un petit rétro-planning parce que 80% du job se passe en fait avant le CES. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit avec Kate cet été en préparant cette présentation. Voilà, c'est souvent, on croise souvent des entrepreneurs qui peuvent être un peu déçus de leur médiatisation au CES, mais parce qu'en fait, finalement, ils ont tout fait, hein, ils ont fait le communiqué de presse, mais ils l'ont fait trop tard. Et donc, je vous disais tout à l'heure, il y a une concurrence qui est féroce. Et cette concurrence-là, en fait, ils n'attendent pas d'être sur Vegas pour commencer leur RP. Et nous, typiquement, il y a vraiment 80% du job qui est fait avant les vacances de Noël. Un exemple bête et méchant, mais l'an dernier, le 7 décembre, le plateau BFM, qui est un des must-have de l'Eureka Park de la délégation française, le plateau de BFM, il était booké et full le 7 décembre. Et les journalistes eux-mêmes, ils sont hyper frustrés de cette situation parce que vous avez des startups hyper sympas, hyper innovantes, qui débarquent à Vegas sans avoir rien préparé. Et quand ils vont les voir, ils leur expliquent qu'ils leur présentent la tech. Et malheureusement, le créneau, il a déjà été pris pour une autre startup peut-être un peu moins sexy à leurs yeux, en tout cas. Et donc, vraiment, ça, il n'y a pas grand-chose à retenir de notre présentation aujourd'hui, si ce n'est que vous allez être là pour faciliter, pré-mâcher le travail des journalistes, etc. Et dans les choses à retenir, c'est ça. Tout se prépare vraiment très tôt. Et c'est pour ça qu'on a choisi avec Kate là d'intervenir finalement assez tôt, après votre sélection, là, fin mi-septembre, pour que vous ayez le temps de voir les choses arriver et de préparer les choses au mieux pour que ça fonctionne pour vous, ce CES. Là, je vous ai mis, nous, notre planning idéal pour que vous ayez en tête ce planning sur quoi, à quel moment. Donc, tout ce qui est rédaction du communiqué de presse, ce qui sous-tend la rédaction du communiqué de presse, d'avoir validé son pitch, d'avoir réfléchi à son pitch avant et ses messages, et donc d'avoir identifié son innovation, comment est-ce qu'on va réussir à présenter sa première mondiale, dont on vous parlait tout à l'heure. Nous, la rédaction des
des communiqués de presse et la constitution du kit presse que Linka a présenté. On veut, dans un monde idéal, c'est pas toujours le cas, hein, ça nous arrive de finaliser tout ça mi-novembre, fin novembre, mais dans un monde idéal, et en règle générale, l'idéal en tout cas, c'est vraiment d'avoir fait ça pendant la deuxième quinzaine d'octobre. Donc ça veut dire concrètement que à vous, aujourd'hui, il faut déjà commencer à réfléchir à ce que vous allez pitcher pendant le CES pour commencer tranquillement à préparer ces éléments-là. Pourquoi deuxième quinzaine d'octobre? Parce que la création des fichiers, je vous ai expliqué que c'était chronophage. C'est vrai que ça prend du temps. Si vous visez la France et l'international, il va falloir faire quand même pas mal de recherches, éventuellement passer par un prestataire qui va vous faire des fichiers, donc ça prend un peu de temps. Donc faut bien compter 15 jours de fichiers. Et le timing idéal pour commencer à parler aux journalistes de ce qu'on va raconter lors du CES sous embargo. Donc ça, Linka en parlait tout à l'heure, la notion d'embargo, c'est donner l'autorisation, donner une information à un journaliste en lui expliquant que cette information est sous embargo, en utilisant ce thème-là, jusqu'à l'ouverture officielle du CES. C'est là où les 80% du job se font. Nous, de la deuxième quinzaine de novembre jusqu'au CES, en réalité, là, on passe notre temps à appeler les journalistes, savoir est-ce que tu viens au CES, est-ce que tu viens pas, est-ce que tu le couvres, est-ce que tu le couvres pas. Si tu le couvres, voilà les technologies qu'on te propose et qui vont être présentées sur le stand. Et donc, on monte comme ça des tournages, on monte des interviews avant le CES, en novembre, en décembre, et le journaliste a l'autorisation d'en parler uniquement le 7 janvier cette année, je crois que c'est le 7, le début, ou le 8. Donc, c'est vraiment cette phase-là, 15, idéalement, à partir de la deuxième quinzaine de novembre, on commence les relances actives. Au plus tard, on commence début décembre. Il y a beaucoup de monde, en fait, je vous parlais de la concurrence médiatique. La concurrence, elle devient extrêmement féroce début décembre quand le CES commence à publier sa liste de journalistes, parce que évidemment, là, vous avez toutes les boîtes qui sont inscrites, qui ont accès à ce fichier de journalistes. Il y a beaucoup de boîtes qui font pas le tri. L'an dernier, je crois que c'était un fichier, je crois qu'il y avait 4000 noms bien tassés. Ils ne se fatiguent pas, ils prennent ce fichier-là et puis ils en font un Excel et ils diffusent. Bon, c'est pas très malin, je vous conseille vraiment pas de faire ça, il faut vraiment cibler ces journalistes. Mais en tous les cas, à partir de début décembre, tous les participants au CES, ils n'ont pas encore de fichier presse. D'un coup, ils ont tous un fichier presse entre les mains. Et donc, tout le monde s'énerve. Et là, les journalistes, ils commencent à être bien harcelés. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous, on aime bien commencer 15 jours avant. Parce que finalement, on sait qu'on va être un peu au-dessus de la mêlée dans un premier temps. Et qu'on va pouvoir choisir nos cibles après. Et puis après, on active sur place le jour J, le jour du lancement. Et après le CES, ça c'est un truc bête et méchant, mais important quand même. N'hésitez pas à capitaliser en fait sur le succès, parce que j'espère et je suis sûr que ce sera un succès pour vous. Mais laissez pas juste une fois que vous avez eu des articles, capitalisez dessus. Donc récupérez-les, faites-en une revue de presse. Nous, on le fait toujours pour nos clients et finalement, c'est le truc qui est le plus important parce que c'est une manière de faire vivre le CES pendant 6 mois, 1 an après l'événement, où quand vous allez chez un client, vous laissez la revue de presse avec les 50 ou les 200 articles. Quand vous allez voir un investisseur, vous lui envoyez un lien avec la revue de presse, ils sont hyper sensibles à ces sujets-là, les investisseurs. Et donc, le suivi des retombées presse, vous avez des outils payants pour certains. Kantar, c'est payant et ça coûte cher, mais Pika News, par exemple, c'est un site qui appartient au site Kantar. On vous a mis l'exemple. Pika News, vous pouvez récupérer toutes les retombées, alors en France, sur du print, et vous payez que l'article ça ne vous coûte pas bien cher et c'est hyper intéressant comme outil. Après, vous avez les fameux Talkwalker, etc. Mais essayez vraiment de garder la liste des retombées et d'en faire quelque chose parce que c'est vrai que c'est un peu. Parfois, on s'aperçoit que certains n'utilisent pas vraiment, capitalisent pas, je dirais, sur tout ce qu'ils ont pu mettre en place pour le CES. Et puis, c'est à peu près tout sur le suivi des retombées presse. Et puis, après, dernière petite chose sur
après le salon, ça peut être l'occasion, et ça va dépendre franchement de chaque situation, de chaque entreprise là aujourd'hui présente. Mais c'est souvent un super top départ pour enclencher des relations presse à l'année, c'est-à-dire être capable d'ensuite dans le mot relation presse, il y a relation, et donc les journalistes, ils vous ont vu une première fois au CES. Quand un journaliste a parlé d'une entreprise, il est sensible, en fait, il a fait un pari sur elle. Il a parlé d'elle plutôt que d'une des 1450 autres. Et donc, c'est important de garder une relation avec ce journaliste-là. Il ne va pas réécrire sur vous toutes les 3 semaines. Mais c'est vrai que si, suite à la publication de son article, il y a eu des retombées, ça vaut le coup de lui faire un petit message en lui disant, écoute, c'était super, merci, et de continuer à le tenir au courant de vos prochaines actualités. Parce que peut-être que quand vous allez annoncer une levée de fonds, parce que plein d'investisseurs seront venus vous voir pendant le CES, et ben, ce journaliste-là, le lien que vous aurez entretenu avec lui depuis le CES, et ben, il sera hyper utile. Il sera hyper utile dans plein de situations. Et c'est vrai que les relations presse, si vous pouvez, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est chronophage, encore une fois, essayez de garder le lien le plus possible avec ces journalistes-là et à en faire des alliés. Et pour ça, nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on les met dans un rythme d'une communication par mois, où on arrive à trouver une actualité à créer pour que le journaliste qui a parlé d'une entreprise voit que ça continue à vivre, ça se développe, etc. Et suivent ça de loin et à l'occasion d'un prochain article de plus près. Et dernière chose, là c'est vraiment la dernière avant les questions-réponses, est-ce qu'il faut le faire avec ou sans agence? En vrai, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Les avantages, c'est vrai que la discipline est chronophage, donc on vous fait gagner du temps, les agences en règle générale. On a effectivement des relations déjà établies avec beaucoup de journalistes. Nous, en tout cas, ce qui nous concerne, de la presse tech française et internationale, donc forcément, je dirais que certains contacts sont plus rapides à mettre en œuvre que quand on ne connaît pas la personne à l'avance, mais c'est quand même vraiment pas impossible de le faire soi-même. On a ce côté externe qui est intéressant parce que c'est vrai que finalement, les entrepreneurs, souvent, ils ont le nez dans le guidon de leur tech et donc on peut permettre d'ajuster le communiqué de presse, d'avoir cet œil extérieur qui peut être bénéfique. Et voilà, encore une fois, je dirais, nous, on vous fait gagner du temps. Par contre, le point négatif, c'est que ça va vous coûter de l'argent. Et donc, c'est important de l'avoir en tête. Et ça va vous coûter aussi un peu de temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire pour vous. Et une agence bien pilotée, c'est une agence à qui on consacre du temps, à qui on explique d'abord dans un premier temps sa tech, avec qui on se rend disponible pour les interviews, etc., les échanges. Et puis après, il y a un coût, au-delà du temps, il y a un coût financier. Et là, en règle générale, nous, on est dans des prix de marché. Vous avez certainement des agences beaucoup plus chères, d'autres moins chères que nous, mais pour avoir benchmarké un peu le marché, les tarifs vont de 500 à 1500 € pour la rédaction d'un communiqué de presse. Moi, franchement, je vous déconseille de payer un prestataire pour juste rédiger un communiqué de presse et le diffuser. Je pense que vous pouvez le faire vous-même. Et un accompagnement global, ça va de 5 000 à 8 000 € sur les 3 mois de préparation et avant et post-salon. Et ça, c'est une enveloppe budgétaire qui est quand même pas anodine et qui n'est pas ouverte à tous. Donc, c'était aussi pour ça qu'on avait envie aujourd'hui de faire une présentation qui vous permette d'avoir quand même les outils pour faire vous-même si vous pouvez faire vous-même. Mais bien entendu, si certains veulent discuter d'une collaboration avec nous, ça avec plaisir. Mais voilà. Et c'est tout là pour le coup, hein. On est vraiment au bout. Donc on est phase questions-réponses. Laquelle je t'avais dit 45 minutes, on a fait 55. Ça reste à peu près légal. Et donc maintenant, je vous laisse. C'est tout à fait à peu près. Je me permets, il y a juste une petite annonce à vous faire aussi. Donc, quand on parle de la préparation, donc vous avez de la chance aussi de faire partie de la délégation régionale. Donc, juste avant de partir sur les questions-réponses, je voulais faire intervenir les personnes de la région aussi pour faire leur petite annonce par rapport à la presse. Si vous êtes toujours là, Élise, Marine, je ne sais pas si vous êtes toujours là aussi. Oui, bonjour.
Vous m'entendez du coup? Oui, ça y est. Oui, alors, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, dans la continuité, en fait, du coup, donc, des tips qui sont apportés, nous, de notre côté, au niveau de la région, donc, on met en place, nous, on a un service presse dédié. On est plutôt institutionnel, mais on a quand même de la presse économique. Donc, l'année dernière, on avait fait un format qui marchait très bien. C'est un déjeuner presse. Donc, on va renouveler en fait du coup cette opération-là. Donc, vous aurez en fait le matin la dernière session de formation, donc qui sera dispensée du coup par Nina Logique, où on sera présent et à 11h, de 11h à midi, 11h, à partir de 11h midi, on prévoit en fait du coup une conférence de presse au sein de l'hôtel de région. Et ensuite suivra du coup un déjeuner de presse. Donc l'année dernière, on a eu quand même pas mal de journalistes qui sont arrivés au fil de l'eau, qui ont en fait du coup pris le temps aussi, parce que c'est dans un cadre un peu plus ludique, de discuter avec des entreprises, d'aller vraiment dans le fond des sujets, de bien comprendre les choses. Donc notez cette date, le 25 novembre, du coup la matinée, parce que vous aurez donc la dernière session, et on finit par une conférence de presse. J'ouvre mon micro, c'est plus simple. Donc, exactement, merci Élise. Donc, tu restes aussi au cas où il y a des questions pour toi. Donc, je vous laisse vous lancer. Je sais, Florian, tu as la main lavée depuis un moment. Tu vas tenir, Florian? Ah, je pense que tu t'es activé, désactivé. Est-ce que ça marche là? Ça y est. Oui. Oui, 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 on t'entend. Est-ce que ça marche là? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Oui, 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 tout va bien. On va y arriver. J'ai l'impression qu'on va y arriver. Vas-y, parle. Alors, ce sera à notre hôtel de région au niveau de Lyon pour répondre à la personne qui me demandait où se passera la conférence de presse. Désolée, j'ai pris la main. Est-ce que ça fonctionne? Ah, on est bon. Ça y est. Ça y est, ça marche? Nous, on t'entend, en tout cas. Bon, super. Je suis désolé, je suis en déplacement, donc c'est très difficile avec une connexion très limitée. Merci beaucoup déjà pour les éléments partagés. J'avais une question pour Samuel. Je voulais savoir, quand vous cherchez à amorcer l'identification des journalistes qui vont participer, est-ce que vous vous concentrez avant la diffusion de cette liste sur plutôt des journalistes français ou est-ce que c'est à l'échelle internationale? Ah, c'est à l'échelle internationale. Bah, alors en fait, ça dépend après de l'enjeu. C'est-à-dire que si l'enjeu de notre client, c'est d'être que sur la presse française, parce que ça arrive souvent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes français d'un coup qui se retrouvent là-bas, mais à partir du moment où on nous demande de cibler des pays ou des zones en particulier, on identifie les journalistes sur les pays ou les zones. Ok, parfait, merci. Je répondais juste à Mélanie en disant du coup, on va envoyer les invitations à Outlook aussi avec les adresses avec les salles auxquelles il faut vous pointer pour le 25 novembre. Mais déjà, l'info est toute fraîche, donc Élise voulait partager ça avec vous ce soir. Donc merci à elle. Et on va vous renvoyer les infos. Et un peu dans la continuité, je me permets du coup 30 secondes parce que merci Samuel du coup pour tous ces éléments. Alors, c'est vrai que dans l'idéal, c'est de débuter en fait la préparation de vos communiqués le plus en amont possible. Donc, c'est le calendrier idéal. On sait très bien tous, vous en tant que chef d'entreprise, que le temps n'est pas forcément de votre côté. Et je voulais quand même aussi du coup partager cette information. L'année dernière, on a eu une entreprise qui a été sélectionnée assez tardivement, je crois, en novembre,
octobre, fin novembre, ça lui a pas empêché d'avoir en fait sur place quand même tous les plateaux de télé. Elle a eu M6, elle a eu BFM, voilà. L'objectif, c'est vraiment du coup de communiquer. Alors, prenez vraiment le temps de le faire. Après, si vous n'avez pas le temps, en effet, il y a toujours la solution, du coup, en effet, de l'agence, mais vous pouvez aussi vous mobiliser 1 heure, 2 heures à travailler tout cela. Et en effet, ce sont des tips, il faut construire un fichier, des choses comme ça. Mais vous connaissez vous-même déjà la presse qui vous entoure, en fin de compte, que ce soit, je sais pas, nous, au niveau de nous, on est sur Le Progrès, on a Bref Écho, enfin, on a pas mal de choses. Déjà, juste de construire un petit fichier de presse sera suffisant. Et au niveau, oui, des médias nationaux, forcément, on les connaît tous. Après, oui, ça fait un peu, il faut trouver l'adresse, il faut trouver un contact et tout ça. Mais tout cela, en fait, ça se trouve, ça se cherche. Google est votre ami aussi, du coup, je vous le dis. Et oui, de notre côté, on a déjà été nous-mêmes, en fait, approchés par des médias nationaux pour avoir la liste de nos entreprises. Sur les fichiers, un petit tips bête et méchant, mais dans n'importe quel magazine média papier, si vous visez les médias de la presse nationale, vous avez l'ours dans le média. Donc l'ours, c'est souvent au début du magazine ou du quotidien ou en fin, et vous avez le nom des journalistes et des secteurs qui suivent avec. Et là, pour le coup, ensuite, les adresses mail, tout ça, c'est toujours, les échos, c'est toujours prénom.nom @leséchos.fr, quoi, typiquement. Donc, c'est vrai que c'est chronophage, etc. Ça prend du temps, mais c'est possible. Et passer par des organismes pour faire des fichiers, honnêtement, ça va vous coûter. Alors, ça, plus ça, plus ça commence à faire beaucoup, mais un fichier presse, nous, on les achète environ 500 €, les fichiers de 300 noms. Donc, c'est aussi un truc qui peut vous faire gagner du temps et vous faire une présélection simple. Oui, encore une fois, je me permets de rajouter une couche aussi. Donc, à mon sens, il y a des retombées presse qui sont tout à fait possibles, qui vont arriver. Vous pouvez briller au CES. Par contre, plus que vous préparez, plus que vous allez alimenter le pipe aussi, plus que vous allez faire la prospection, plus de retombées presse que vous allez avoir. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est une question de préparation. Et du coup, c'est pour ça aussi que on voulait vous donner un petit input de la part de l'expert pour que vous saviez, si vous voulez avoir des retombées presse massives, ça se prépare. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des remarques d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Moi, j'ai eu un retour d'expérience. J'ai participé à un event où on a une cliente qui a fait l'an dernier et qui nous a dit, pour tous ceux qui sont sélectionnés à l'Unveil, qu'elle était arrivée, elle avait pris le vol direct Air France là, qui arrivait à 13h et que, bon bref, si vous êtes sélectionné pour l'Unveil, le conseil de la participante, c'était arriver plutôt le samedi plutôt que le dimanche à la dernière minute parce que après un vol. Tout à fait. Après un vol, on n'est pas très frais. Et c'est vrai que le Unveil, là, c'est 3 heures, mais c'est 3 heures de pitch non-stop. C'est extrêmement intense. Et vous avez juste, si vous arrivez à 13h, vous avez juste le temps de vous changer à l'hôtel. Ouais. Je partage. On peut aussi passer 3 heures à l'immigration. Donc, moi, j'ai passé 3 heures à l'immigration aussi cette année. Donc, tout à fait, Florian. Voilà, c'est le type que j'ai entendu. Et bon, et puis après, vous avez nos coordonnées là. Et puis Kate, vous avez celle de Kate. S'il y a des questions qui viennent après coup. Moi, j'adore faire mon prof et tout raturer en rouge. Donc, si vous avez des trucs que vous avez préparés et que vous voulez me le montrer, moi, je regarderai avec plaisir. Et si vous avez besoin de complémentaires, vous n'hésitez pas à me faire un petit mail à moi ou à Elinka. Top. Du coup, si c'est last chance, last call, si vous avez davantage de questions, allez-y tout de suite. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine où on aura pour le coup Bolloré pour vous donner des tips sur le freight.
comment faire envoyer son démo à Vegas et comment préparer genre, avec son démo et tout, avec tout ce qu'il y a à envoyer. Donc, last Excuse-moi, chance. je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Claude à l'appareil. J'ai juste une petite question sur la présentation. Le moyen de partage de la présentation, je ne l'ai pas eu la dernière fois, c'est sur le SharePoint, c'est sur quoi? En fait, il y a genre, sur la même page, donc je vous renvoie la page où il y a toutes les séances de préparation. Je mets ça dans le chat et on va mettre tous les replays. Donc, vous avez le replay de la séance de la semaine dernière sur les travel tips aussi sur cette page-là. Et du coup, bah, celle-ci, ça va suivre. Donc, ça va être sur la même page aussi. Donc, je vais essayer de regrouper tout sur la même page, comme ça, on ne se perd pas. Il y a une page pour toutes les formations. Merci. Avec plaisir. Bon, ok. Bah, merci à tous. Merci. Merci. Kate, j'ai compris que tu as envoyé le lien sur le chat. Il y a le lien vers la page avec les formations. Et du coup, bah, là-dessus, tu as à la fois toutes les séances pour lesquelles tu peux t'inscrire, celles qui n'ont pas encore eu lieu. Et du coup, bah, d'ici demain, cette séance-là, le replay de cette séance-là va être en ligne aussi. Ok, j'ai compris que tu mettais le lien sur le chat, non, pas le chat. Si, il y a la page sur le chat. Je ne vois pas. Ça ne devrait pas tarder. Ça va arriver. Donc, il y en a qui ont donné un thumbs up. Donc, ça veut dire ce qui s'est passé. Je ne vois pas. Bon, ça va arriver. Mais je peux le renvoyer aussi. Bon, merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. Bah, à la semaine prochaine ou plus tard. Oui, au revoir. Bye bye. Merci, bonne soirée, au revoir.